Pour reparamétrer votre cerveau vers le bonheur, la première chose à savoir, c'est que le bonheur, c'est votre responsabilité. C'est votre bonheur. C'est un truc personnel, ça se prête pas, c'est comme une brosse à dents le bonheur. Et donc, c'est à vous de prendre la responsabilité d'être plus heureux. Personne ne pourra le faire à votre place. Personne ni aucune chose de l'extérieur va pouvoir vous amener vers ce bonheur. C'est un objectif personnel, c'est un engagement personnel. Il y a des gens qui croient qu'ils vont rencontrer la femme et l'homme de leur vie et à ce moment-là, ils vont être heureux. Et ça, c'est débile. Pardon, hein, mais c'est une connerie. Dans le sens où déjà, vous mettez la responsabilité de votre bonheur sur les épaules d'une autre personne. Donc c'est quand même vachement lourd à porter. Ce qui veut dire que ça ne va pas marcher, le couple ne marchera pas. Et deuxièmement, si déjà vous n'êtes pas dans cette direction du bonheur, si déjà vous ne vibrez pas aux bonnes vibrations du bonheur, ben, vous ne pourrez pas attirer quelqu'un qui vibre à ces vibrations-là. Vous allez attirer quelqu'un qui vibre à des vibrations basses comme vous. Vous ne pourrez pas attirer l'homme ou la femme de votre vie. Donc c'est une connerie de penser à ça. Et en plus, si vous, par hasard, vous tombiez sur la femme ou sur l'homme de votre vie, alors que justement, il vous manque quelque chose, vous n'êtes pas équilibré vous-même, vous n'êtes pas dans cette entreprise du bonheur, eh bien ce qui va se passer, c'est que vous ne pourrez pas être heureux. C'est pas vrai. C'est une utopie, c'est un fantasme de le croire. Parce que si, par exemple, vous rencontrez la femme de votre vie et que vous pensez que c'est elle qui va vous rendre plus heureux, eh bien non seulement vous allez déchanter, mais en plus, comme c'est la femme de votre vie, eh bien ça va vous amener finalement plus de stress. Vous allez avoir peur. Il y a toutes les peurs qui vont remonter. Vous aurez peur qu'elle se rende compte que vous n'êtes pas à la hauteur. Vous aurez peur qu'elle vous quitte. Vous aurez peur qu'elle vous trompe. Vous aurez toutes les peurs qui vont remonter. Et en vrai, au lieu d'être heureux comme vous pensiez l'être, en fait, vous allez être encore plus malheureux. Ça va amplifier le phénomène. C'est comme les gens qui pensent qu'ils seront plus heureux le jour où ils vont gagner au loto, où on va leur donner une grosse somme d'argent. Erreur que de croire ça. Parce qu'en fait, ils vont être plus stressés, plus malheureux. On le voit, hein, il y a une étude qui a été faite par la Française des Jeux sur le fait que 75% des gros gagnants du loto, au final, au bout de 5 ans, je crois, ont tout perdu ou alors sont financièrement plus mal en point qu'avant. Hein. Ils pensaient trouver le bonheur avec ça. Et en fait, c'est une erreur parce que le bonheur, il doit venir de soi. Rien de l'extérieur va pouvoir vous rendre heureux. C'est uniquement si vous arrivez vous-même à travailler cette notion de bonheur que les choses agréables de l'extérieur vont vous rendre encore plus heureux. Si vous arrivez à vous-même être dans cet état d'amplifier votre bonheur, de travailler sur votre bonheur au quotidien, parce que c'est un travail, eh bien, le jour où vous allez rencontrer l'homme ou la femme de votre vie, vous serez plus heureux. Si vous êtes dans cette énergie, et que vous gagnez une somme d'argent, ou qu'on vous fait un gros cadeau, ou que vous avez une promotion professionnelle, vous serez plus heureux. Hein. Mais c'est pas ça qui va vous rendre heureux. Ça va juste amplifier le mécanisme, dans le sens positif si déjà vous étiez dans cette démarche-là, ou dans le sens négatif si vous attendiez ça pour être heureux. Donc la première chose, c'est que le bonheur, c'est quelque chose de personnel. C'est votre responsabilité, c'est vous qui devez prendre la responsabilité d'être plus heureux, et personne d'autre, ou aucune chose de l'extérieur ne peut le faire à votre place. Et puis deuxième chose à savoir sur le bonheur, c'est que le bonheur, c'est un engagement. Vous devez vous engager à être plus heureux. C'est vraiment un engagement parce que c'est un objectif à terme, ça va demander des efforts. C'est pas facile tous les jours d'être plus heureux. Et si c'était facile d'ailleurs, tout le monde serait heureux, tout le monde serait plus heureux. Hein. Et pourquoi la France, c'est un des plus gros consommateurs d'antidépresseurs? C'est que tout simplement, c'est pas facile d'être plus heureux. Donc vous devez prendre l'engagement d'être plus heureux parce que c'est un marathon, et c'est une course de fond, et ça va demander un certain nombre d'efforts pour y arriver. C'est pas facile, et de toute façon, dans votre vie, vous avez remarqué, tout ce qui est bon pour vous, ce sont des choses qui ne sont pas faciles. Hein. C'est une sorte de loi universelle. Tout ce qui est bon pour nous, ça demande des efforts. Et regardez bien dans votre vie. Tout ce dont vous êtes fier, ça vous a demandé un certain nombre d'efforts. Eh bien c'est pareil. Là, le bonheur, il faut s'y engager
parce que c'est une course de fond qui va demander des efforts, ce n'est pas facile, et donc à la base, il faut un engagement fort. Il faut décider d'être heureux, décider en tout cas d'être plus heureux, de plus en plus heureux chaque jour. C'est un engagement fort que vous devez prendre. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis la troisième chose, une fois que vous avez pris la responsabilité de votre bonheur personnel, une fois que vous êtes engagé dans cette démarche, la troisième chose, c'est d'utiliser des techniques qui fonctionnent pour permettre de reparamétrer votre cerveau, de recadrer les situations que vous vivez et du coup, d'aller de plus en plus vers du bonheur. Et puis aussi, une chose très importante, c'est l'idée de pouvoir, dans chaque situation, voir l'avantage plutôt que l'inconvénient. C'est la psychologie positive qui en parle, il y a beaucoup d'études dessus. Et on sait maintenant, on l'a mesuré sur un certain nombre d'études, que si vous avez la capacité de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, eh bien au final, ça vous rend plus heureux. Alors on sait que le verre il est aussi à moitié vide qu'à moitié plein. Mais si je prends la décision de porter mon attention sur le fait que le verre est à moitié plein, eh bien au final, je serai plus heureux. Donc l'idée c'est pas de trouver la vérité, l'idée c'est pas d'être dans le vrai de la question, l'idée c'est de voir ce qui est bénéfique pour vous. Et si vous décidez, parce que vous êtes engagé pour ça, rappelez-vous, si vous êtes décidé de voir le verre à moitié plein systématiquement, au final, vous êtes plus heureux. Il y a une loi universelle qui dit que chaque force a son contraire, son opposé. Et de ce fait, il n'y a pas de lumière sans ombre, il n'y a pas de laideur sans beauté, il n'y a pas de froid sans chaud, etc. À partir du moment où vous êtes engagé à aller vers votre bonheur, eh bien, si vous avez la capacité, dans toute situation, à regarder plutôt du côté de la lumière, regarder plutôt du côté de la beauté, regarder plutôt du côté du chaud, plutôt du côté du verre plein, eh bien, systématiquement, au bout d'un moment, c'est un entraînement, ça va durer un certain temps, au bout d'un moment, vous serez plus heureux, plus heureuse. Alors l'idée, c'est dans chaque situation, et c'est pas toujours facile, je suis d'accord avec vous, il y a des situations où c'est même vraiment très dur. Mais dans chaque situation, l'idée, c'est d'essayer de voir quel est le côté positif, quel est l'avantage, quel est le cadeau qui se niche dans chaque situation. C'est un entraînement, hein, c'est un peu comme un sportif qui s'entraînerait, ça va demander du temps, c'est pour ça que je vous dis que c'était pas facile. Au départ, surtout, alors il y a des gens qui sont doués pour ça, donc ils le font systématiquement, et pour eux, cette vidéo, ça ne les concerne pas. Et puis il y a des gens qui sont moins doués pour le bonheur, et cette vidéo les concerne un petit peu plus pour les aider. Donc au départ, ça ne va pas être très facile, ça ne va pas être évident, mais essayez de recadrer chaque situation pour voir l'aspect positif. Et ce faisant, au fur et à mesure, vous allez remarquer que vous allez vers plus de bonheur. Regardez aujourd'hui, cette vidéo, je l'ai faite ici, je suis au Pérou, dans un endroit assez magique, parce que c'est des ruines Inca, qui sont très intéressantes, très belles. Et aujourd'hui, je suis en vacances ici, et il pleut. Alors voilà, il pleut, je suis en vacances, je pourrais porter mon attention sur le verre à moitié vide, sur l'inconvénient, c'est-à-dire que je suis en vacances et je porte mon attention sur la pluie. Voilà, il pleut. Voilà, et je vais râler par rapport au fait qu'il pleut, je vais ressasser par rapport au fait qu'il pleut, etc. Il tonne, etc. Mais non, il pleut, mais je vais porter mon attention sur l'aspect positif de ça. Il pleut et qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'en profite pour se faire cette vidéo avec vous. J'espère qu'elle va vous inspirer. J'en ai profité pour mettre mon poncho en plastique imperméable bleu électrique. Bon, je ressemble à rien dedans, mais c'était l'occasion de le mettre. Et voilà, et juste le fait, c'est un petit exemple en fait, hein, pour vous montrer ça, pour vous illustrer ça, mais juste le fait de porter mon attention sur le petit aspect positif de la situation, plutôt que porter mon attention sur l'aspect négatif évident, eh bien, au fur et à mesure, à la longue, ça me rend plus heureux. Et je vous souhaite exactement d'aller vers cette dose de bonheur. Parce que la vie, c'est comme un voyage en avion. Alors ça peut être parfois, pour certains, ça va être un court courrier ou la plupart un long courrier. Donc la vie, ça va être comme un long courrier en avion. Il y a un aéroport de départ, il y a un aéroport d'arrivée.
L'aéroport de départ, c'est la naissance. L'aéroport d'arrivée, c'est la mort. Et ce voyage, il fait un certain nombre de kilomètres et un certain nombre d'heures. La différence avec un vol en avion, c'est que là, dans la vie, on ne connaît pas le nombre de kilomètres, on ne connaît pas le nombre d'heures. Par contre, ce voyage, vous pouvez le faire en classe économique ou en business class. Et je ne sais pas si vous avez eu la chance un jour de voyager ou si vous aurez la chance un jour de voyager en business class. Eh bien, si vous faites ce voyage en classe économique ou si vous le faites en business class, c'est le même nombre d'heures, vous allez au même endroit, c'est le même voyage, sauf que ce n'est pas le même voyage. Donc ce que je vous souhaite de faire, c'est de prendre la décision d'être plus heureux dans votre vie. Engagez-vous à ça et utilisez cette technique et les autres techniques dont je vous parle dans les autres vidéos ou les autres articles pour être plus heureux, pour rendre votre cerveau plus heureux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai la gratitude pour ça. Si vous avez des commentaires à faire, vous pouvez les faire sous cette vidéo bien sûr, pour enrichir un petit peu le débat et donner éventuellement vos techniques pour être plus heureux ou plus heureuse. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, je vous propose de cliquer sur j'aime, de la partager autour de vous, auprès de vos amis, auprès de vos proches, que ça pourrait inspirer, que ça pourrait aider à aller vers plus de bonheur, parce que si en même temps nos amis autour de nous, les gens qu'on fréquente sont plus heureux, ben, systématiquement on va être plus heureux, parce qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et puis si cette vidéo ne vous a pas plu, bien vous cliquez sur j'aime pas, si la couleur de mon poncho ne vous a pas plu, vous cliquez sur j'aime pas, et vous la partagez pas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À bientôt pour une prochaine. Bye bye.